MMA, premier réseau social d'assurance, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Lisa. Vous allez bien? Mais ça me fait plaisir de vous voir. Alors je crois que vous avez remplacé Bogdan au pied levé en réalité parce que en fait on ne le savait pas, mais Bogdan a une passion, c'est le vélo et en fait il a voulu suivre le Tour de France. Alors je crois qu'il a eu des petits soucis. Alors, regardez, on a une image très furtive, ça va très vite, attention. Voilà Bogdan, si tu nous entends, fais attention, ne te casse pas quelque chose, reviens-nous en pleine forme. Alors on retrouvera Bogdan la semaine prochaine, j'espère en tout cas. Mais pour l'instant, une actualité très chargée cette semaine. Alors oui, cette semaine, au secours, le budget revient. Alors nous, on va avoir tout l'été pour oublier les promesses du président. Et regardez cet article dans le JDD. Déjà 4 à 6 milliards d'impôts en plus à trouver et les niches fiscales, bien sûr, sont dans le collimateur. François Hollande va passer un mauvais été, je l'ai dit, et nous, certainement, une mauvaise entrée. Et puis j'ai un scoop, Isor, je crois, enfin je suis sûr même que ça va être plus de 6 milliards parce que si on était trop court, la dette de la France va être attaquée, alors nous profitons du soleil. En tout cas, pour l'instant, les taux baissent, certes. Pas ceux de la dette bien évidemment, mais ceux du livret. Alors effectivement, 1,25%, et ça c'est pour le 1er août, c'est le ministre de l'économie qui nous l'a annoncé, le taux du livret A qui baisse, mais peut-être pas assez, parce que si on avait appliqué la formule légale, on serait descendu, Isor, en dessous de 1%, mais ça n'aurait pas été politiquement correct. Regardez, même le ministre des Finances se prend les pieds dans le tapis. J'ai décidé de fixer le taux à 1,25%. Non, rassurez-vous, 1,25%. Je vais vous expliquer le 0,25% à 1,25% à partir du 1er août. Et les taux qui montent, ce sont ceux des emprunts immobiliers. Alors effectivement, là, il semblerait qu'on ait touché un point bas en ce moment maintenant. Et regardez cet article dans Le Point. Le courtier Meilleur Taux nous annonce que 60% des banques ont relevé déjà leur barème en juillet de 0,10 à 0,30% sur toutes les durées. On est encore au-dessous de 3%, c'est encore pas mal, jusqu'à 20 ans, mais ça ne va pas durer car le mouvement de hausse est en route. C'est le moment d'emprunter, Isor, mais alors est-ce que c'est vraiment le moment d'acheter compte tenu des prix qui sont au plus haut? Ça, telle est ma question. Et puis en parlant d'immobilier, le gouvernement nous prépare une réforme fiscale et applicable dès la rentrée. Alors là, on a de la réforme, on peut le dire, c'est parti. Alors 22 ans, on va revenir aux 22 ans pour les plus-values immobilières après être passé par 15 ans puis 30 ans. On revient aux 22 ans, mais ça ne paraît pas aussi simple qu'il n'y paraît, effectivement. Écoutez le ministre du Budget sur le sujet. Désormais, c'est au bout de 22 ans et non plus de 30 ans que vous serez totalement exonéré à l'impôt sur le revenu pour les plus-values que vous aurez réalisées. Au bout de 30 ans, vous serez exonéré non seulement sur l'impôt sur le revenu, mais également sur les contributions sociales, notamment la CSG, avec un dispositif d'abattement beaucoup plus linéaire, beaucoup plus dégressif et qui facilitera les cessions. Alors là, il faut décoder le message, Jean-Pierre. Alors c'est assez simple, vous l'avez entendu, en réalité, il nous dit que sur l'impôt, sur la plus-value, on va revenir à 22 ans. Mais pas sur les prélèvements sociaux. Sur les prélèvements sociaux, on restera à 30 ans et on aura un étalement qu'on ne comprend pas très bien. On va voir ce qu'il nous prépare. En tout cas, c'est le moyen de faire un effet d'annonce sans que ça coûte trop cher au budget, parce qu'on comprend bien que l'impôt, ça ne concerne pas tous les contribuables, mais les prélèvements sociaux, oui. Et puis, c'est je te donne d'une main et je reprends de l'autre. C'est assez amusant. Et puis, je crois que c'est pas tout. Alors, effectivement, alors écoutez la suite. Autre mesure, un abattement exceptionnel sur les plus-values, 25% pendant un an. Les modalités restent à préciser, mais ces dispositions doivent entrer en vigueur très rapidement, dès le 1er septembre prochain. Et oui, alors ce qui semble acquis, effectivement, c'est que la mise en application, elle se fera dès septembre. Isor, pourquoi dès septembre? Parce que si on avait attendu la fin de l'année, eh bien on aurait bloqué tout le marché immobilier, effectivement. Quant à cet abattement de 25%, en réalité, ça touche que les résidences secondaires. Vous avez entendu, ça ne touche pas du tout l'immobilier locatif. Alors en réalité, c'est une mesure qui aura assez peu de portée aussi. Mais si vous voulez acheter une maison dans le Luberon, c'est maintenant. Bon, et puis en tout cas, je crois qu'on a aussi une mauvaise nouvelle côté cession immobilière. Ah oui, alors on est dans la réforme, effectivement. Alors côté cession, ce qui va monter, ce sont les droits de mutation. Alors vous savez ce que c'est, les droits de mutation? Écoutez ça. Les frais de notaire pourraient grimper en cause la hausse du plafond des droits de mutation perçus par les départements. En 2014 et 2015, il passerait à 4,5% contre 3,8% aujourd'hui. Résultat, pour un bien de 200 000 €, il faudrait payer 1 400 € de plus. Voilà, non seulement on est dans l'urgence, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, on va reprendre d'une main ce qu'on a donné de l'autre. Ça, c'est la manière qu'a le gouvernement en ce moment d'annoncer les réformes fiscales, effectivement. Alors,
Je ne sais pas pourquoi on nous prend, mais je ne suis pas sûr que ça va me faire très plaisir en tout cas. Bon, je vous sens un petit peu énervé là, Jean-Pierre. On va passer au top et au flop. Alors, le top, ce sont les marchés. Effectivement, les marchés qui semblent nous donner du répit. On pourrait passer un bel été. En tout cas, en ce moment, ça va pas mal. Pourquoi? Parce que la reprise a l'air d'être là aux USA et que la Fed essaye de temporiser sa politique monétaire pour préserver les marchés. Alors même moi qui suis parano, j'ai écouté Philippe Mimran de la Française AM sur BFM TV. Il a l'air assez optimiste et son discours sonne assez juste. Écoutez-le. De toute façon, de manière générale, quand on veut partir l'esprit tranquille, il ne faut pas avoir des positions trop importantes. Donc sur les taux d'intérêt, je pense qu'il y a moyen de se positionner en étant tranquille, d'être sur les bourses des pays qui vont bien, donc plutôt l'Amérique du Nord, ou si on est en Europe sur des entreprises qui sont exposées à l'Amérique du Nord, évitons les pays émergents à très court terme, on ne sait jamais. Et puis, probablement, si on veut couvrir un peu tout ça, avoir un peu de dollars, parce que ça reste une valeur sûre, je pense, pour les semaines qui viennent, qui devrait protéger en cas de problème, en tout cas. Alors effectivement, c'est très clair. Et votre flop? Alors mon flop, c'est une triste nouvelle. C'est le décès d'un ami, un grand monsieur de la gestion de patrimoine. J'ai aussi perdu cet ami. C'est Patrick Petitjean, le président fondateur de Primonial, qui nous a quittés il y a quelques jours. Patrick, c'était un explorateur. Il réinventait les frontières de notre métier. Comme disait Brassens, avec lui, au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin. Et vous connaissez la suite, Isa. Est-ce que c'est le moment de passer un juste pour rire? Eh ben oui, parce que Patrick, il nous aurait dit « show must go on ». Alors on va continuer sur un juste pour rire avec Public Sénat. Regardez le ministre du budget qui nous parle des riches, et notamment de ceux, 8000 quand même, qui payent plus d'impôts qu'ils ne gagnent. Et lui, il trouve ça normal. Écoutez, je vais le citer. C'est dire que les 8000 sont aux contribuables, ce que les poissons volants sont aux espèces marines. Ils ne constituent pas la majorité du genre, Isa. Vous voyez bien, on sent bien que lui non plus, il n'aime pas les riches, en fait. Voilà. Bon, Jean-Pierre, merci. Mais c'était un plaisir de vous retrouver. Merci. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis. À très bientôt. MMA, premier réseau social d'assurance, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel.